Bonjour à tous, je vais vous présenter comment faire les branchements pour un avion radiocommandé, puis je vous montrerai comment paramétrer votre manette FlySky 6. Alors, on commence avec 4 micro-servomoteurs de 9 grammes. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un avion radiocommandé comporte un empennage et une gouverne de profondeur, tandis qu'une aile volante n'a uniquement que l'aile et les ailerons qui bougent. Ensuite, nous aurons le moteur. Je vous conseille de prendre une petite hélice qui n'est pas directement fixée sur le moteur afin de voir dans quel sens il tourne. Puis, prendre le brushless pour ramener l'électricité dans votre système. Et enfin, pour tout alimenter, vous aurez besoin de la batterie. Et en dernier, vous aurez besoin du récepteur radio qui servira tout simplement à recevoir les données de vol. Pour l'utiliser, vous aurez besoin de ce petit machin qui est assez simple à installer. Donc on commence. La batterie sera mise en dernier. Déjà, on commence. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est brancher votre récepteur radio avec le petit machin. Vous le branchez comme moi, sur le BVCC. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à brancher vos servomoteurs. Ce qui est important à savoir, c'est que le câble jaune doit toujours être au-dessus. Car le câble noir représente le moins, le câble rouge représente le plus, et le câble jaune représente l'information qui sera envoyée au servomoteur. Donc branchez-le sur le CH1. Puis pour le deuxième aileron, vous le brancherez sur le CH2. Ensuite, en CH3, je vous conseille de mettre votre brushless. C'est ce qui dirigera votre moteur. Et enfin, en CH4 et en CH5, ce sera la gouverne et la gouverne de profondeur. Comme ceci. Ensuite, vous brancherez vos fiches avec celle-ci. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser votre lipo pour la brancher. Votre moteur devrait commencer à faire un petit bruit strident et à tourner comme ceci. Mettez votre petite hélice dessus. Puis, vous aurez besoin de votre télécommande. Ce que vous devez faire, c'est rapprocher votre récepteur radio et vérifier que la petite LED est en train de clignoter. Une fois qu'elle est en train de clignoter, vous appuyez sur Bin Key pendant longtemps et vous appuyez en même temps. C'est bon, votre récepteur radio est connecté. Normalement, la LED devient fixe. Aussi, pensez
une fois que vous avez terminé vos branchements, de retirer celui-ci, d'éteindre puis de rallumer votre manette, et bien sûr, d'éteindre puis de rallumer votre système. Ensuite, une fois que c'est fait, vous regardez comment votre moteur tourne. Ce qui est en train de se passer, c'est que le moteur est dans le mauvais sens. Donc, pour faire ça, vous débranchez quelques fiches et vous en remplacez certaines. Par exemple, je vais inverser la jaune et la rouge. Ensuite, vous regardez. Ça y est, le moteur tourne dans le bon sens. Une fois que c'est fait, vous passez au servomoteur. Normalement, CH1 et CH2 doivent être les ailerons. Donc vous les isolez. Vous les mettez devant vous. Et vous les mettez en miroir. Une fois que c'est fait, vous regardez dans quel sens il tourne. Ensuite, là vous aurez la gouverne de profondeur et l'empennage. Gouverne de profondeur et empennage qui seront dirigés, celui-ci pour l'empennage et celui-là pour la gouverne de profondeur. Ensuite, comment paramétrer votre manette FlySky 6. Pour faire ça, vous allez devoir appuyer sur OK pendant environ 3 secondes. Allez sur Setup, cliquez sur OK. Et une fois que c'est fait, vous irez dans Reverse pour changer l'orientation d'un de vos servomoteurs. Et ensuite, pour enregistrer la modification, vous appuyez sur Cancel pendant environ 5 secondes. Une fois que c'est fait, normalement, l'enregistrement a été effectué. Donc, ensuite, pour votre gouverne de profondeur, vous allez dans Mix. Vous allez dans Mix 1. Vous mettez sur On. Vous mettez sur votre CH2 ou votre CH1 selon votre branchement. Et ensuite, vous mettez le servomoteur qu'il vous faut pour votre gouverne de profondeur. Ensuite, vous mettez 100% dans les deux, de façon à ce qu'il puisse reproduire le mouvement. Et après, Offset, vous mettez 0%. C'est tout ce qu'il vous faut. Et donc, c'est la fin de la vidéo. Au revoir.